Bonjour chers apprenants, bonjour à tous. Bienvenue au forum École au Burkina Faso. Nous allons continuer notre progression du cours de Terminale A en géographie, le chapitre 2, deux grandes puissances mondiales, la leçon numéro 2, la République populaire de Chine. Leçon numéro 2, la République populaire de Chine. Introduction. La République populaire de Chine a été fondée en 1949 à l'issue d'une guerre civile qui a opposé les communistes et les nationalistes pro-américains. Cette guerre civile s'est soldée par la victoire des communistes qui ont fondé donc la République populaire de Chine. Cette guerre a entraîné donc la fondation de la République populaire de Chine, un État communiste. Le pays a développé progressivement son économie jusqu'à devenir la deuxième puissance mondiale. Maintenant, cette première puissance mondiale, comment elle a pu acquérir sa puissance? Ce sont ces facteurs qui seront développés dans la leçon. Premièrement, nous montrerons l'impact du milieu naturel sur l'économie de la République populaire de Chine. Deuxièmement, l'impact de la population. Troisièmement, nous montrerons le système économique de la République populaire de Chine sur son économie. Et dernièrement, nous allons analyser l'influence de la République, les manifestations de l'influence de la République populaire de Chine dans le monde. Voilà donc l'ossature de cette leçon. Donc, grand A. L'impact du milieu naturel sur l'économie. Nous disions dans l'introduction que plusieurs facteurs ont contribué à bâtir la puissance économique de la République populaire de Chine. Parmi ces facteurs, il y a bien sûr le milieu naturel. Bon, la République populaire de Chine a un milieu naturel qui se compose d'un vaste territoire. C'est un vaste territoire. Ce vaste territoire offre une diversité de climats et des sols variés. Donc nous avons des climats chauds et humides au sud, climat tropical, subtropical au sud et à l'extrême sud. Nous avons des climats froids et secs, chauds et secs au nord-ouest et à l'est. Le pays possède également de nombreux fleuves, près d'environ 5000 fleuves, parmi lesquels il y a 4 fleuves principaux
qui ont été favorisés donc, par les pluies de mousson. Ces 4 grands fleuves ont permis la construction d'un grand barrage, le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Le milieu naturel possède également des lacs et puis de grandes longueurs de côtes. Tous ces aspects vont jouer positivement sur le développement économique. Donc nous allons en petit 1 l'impact positif du milieu naturel. Petit 1, l'impact positif du milieu naturel. Comme nous l'avons décrit précédemment, le milieu naturel offre de nombreux atouts qui ont permis le développement de la République populaire de Chine. Il y a d'abord l'étendue territoriale. La Chine est un vaste pays. C'est le 4e pays le plus vaste au monde, après la Russie, les États-Unis, le Canada. Donc, cette étendue territoriale offre une diversité de climats qui ont permis une diversité de production agricole, faisant de la Chine le premier producteur agricole du monde. Nous avons des productions variées, donc nous avons le blé, nous avons le maïs, le soja, nous avons également des fruits. Voilà. Et l'étendue territoriale offre également une diversité de paysages, donc des paysages riches en faune et en flore. Donc ces paysages permettent le développement de la médecine traditionnelle. Nous savons que la Chine est un grand pays qui fournit beaucoup de traitements médicaux à partir des plantes. Et c'est un pays qui regorge de presque toutes les espèces végétales de l'hémisphère nord. Cette diversité des paysages permet également le développement du tourisme. Nous avons, en plus de l'étendue territoriale, les pluies de mousson. Les pluies de mousson, ce sont des pluies donc, abondantes. Ces pluies ont permis l'existence de puissants fleuves, comme le fleuve jaune, le fleuve bleu, le fleuve Perle et l'Amour. Les 3 premiers fleuves-là ont permis la construction d'un grand barrage hydroélectrique, le barrage des 3 gorges, comme ce sont les 3 fleuves, les barrages des 3 gorges, et c'est le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Ça veut dire que la Chine a un potentiel hydroélectrique très important. Nous avons également les plaines côtières de l'Est. Les plaines côtières de l'Est sont une région agricole et industrielle poussée. Effectivement, ces plaines côtières bénéficient aussi de l'influence de la mousson. C'est ce qui permet à cette région d'être une région agricole et une région industrielle poussée. Nous avons également les mers de Chine, parce que la Chine est entourée par l'océan Pacifique et cet océan a permis l'existence des mers de Chine orientale et la mer de la Chine du Sud. Ces mers offrent à la Chine une longue façade maritime, environ 18 000 km de côtes, et ces côtes ont permis l'installation des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, ce sont des zones d'implantation industrielle et portière qui sont exemptées de nombreuses taxes et qui attirent des investisseurs étrangers. C'est une des bases même du développement économique de la Chine. Et enfin, la Chine a d'abondantes ressources minières et énergétiques. Au niveau des ressources minières, elles sont variées et par exemple, nous avons plus de 20 métaux dont dispose la Chine et des terres rares. Les terres rares, 36% des réserves mondiales de terres rares. Le pays produit également, donc a une production importante
ce qui lui permet donc d'influencer en matière de minerais rares. La production est importante, ce qui permet d'influencer donc le commerce mondial et la diplomatie, dans la mesure où ces terres rares entrent dans la fabrication des portables, dans la fabrication de nombreux matériels électroniques, les portables, même les véhicules. Il faut dire que le pays en produit, la Chine produit ces terres rares-là, mais il importe beaucoup aussi de la République démocratique du Congo. La République populaire de Chine est le premier donc, producteur